Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à un commentaire de Sandra qui demande comment stabiliser, comment rendre fluide une caméra en mouvement. Quand vous marchez, quand vous courez, vous montez des escaliers avec une caméra à la main, vous vous retrouvez avec des plans certes en mouvement, mais souvent avec beaucoup de tremblements et ça fait très moche. Ça bouge dans tous les sens et quand vous regardez ça sur un grand écran, eh ben ça peut vous filer un petit peu le mal de mer, c'est pas très joli. Alors il existe plusieurs manières de stabiliser vos plans, que ce soit pendant le tournage en production ou alors en post-production, après le tournage, pendant le montage vidéo, et je vais vous donner quelques-unes de ces manières de faire. La première méthode, c'est la méthode du pauvre. Vous bricolez vous-même votre propre Steadicam. Un vieux trépied, du gaffeur, vous scotchez quelque chose qui pèse un petit peu en bas du trépied, vous fixez votre caméra, vous tenez votre caméra comme ça. Évidemment, on est plutôt sur du low cost. Il existe plein de styles de bricolage pour stabiliser une caméra, et je vous en ai mis d'ailleurs quelques exemples dans cet article. Je vous conseille d'aller voir ça tout de suite sur le blog, je vous ai sélectionné quelques-unes des meilleures méthodes que j'ai trouvées, et il y en a pour tous les prix, vous allez voir, il y a du choix. Évidemment, tu fais ça avec tes potes, tu fais ça avec ta famille. Tu nous fais pas ça devant des clients. Tu nous fous pas la honte. Deuxième méthode, vous pouvez aussi acheter un Steadicam. Alors ça, c'était un vrai Steadicam. Il y a aussi ce qu'on appelle faussement Steadicam, qui sont de plus petits stabilisateurs. Et en plus, les prix sont en train de bien tomber. Le principe est simple, du poids en bas qui contrebalance le poids de la caméra, une poignée qui annule tous les mouvements de haut et de bas, et un petit peu de pratique, et le tour est joué. Faut y passer un petit peu de temps pour équilibrer un petit peu l'engin, se faire un petit peu de pratique aussi pour avoir les plans de plus en plus fluides. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais ça marche pas mal. Vous les trouverez chez Flycam, Glidecam, Steadicam, oui Steadicam à la base c'est quand même une marque, Tarion, l'Aigle. Les prix commencent autour de 50-60 € et ça peut quand même monter jusqu'à 1500 €. Ça peut douiller un petit peu. D'ailleurs, je vous parle de tout ça juste en bas dans un article. Troisième méthode, le SteadXP. La sortie de ce nouvel objet est imminente, ça va se faire dans ces prochaines semaines, après de longs mois d'attente, après la fin du financement du projet en crowdfunding. Et c'est made in France, ça s'appelle le SteadXP, et c'est franchement très bluffant. C'est un petit objet, un petit boîtier qui se fixe sur votre caméra. Il capture, il enregistre à part tous les mouvements que fait votre caméra, que vous faites avec votre caméra, pendant que celle-ci enregistre l'image et le son. Les résultats sont vraiment hallucinants. Et la particularité de cette méthode de stabilisation, c'est que la stabilisation, là, pour le coup, elle se fait en post-production, et non au tournage, contrairement aux autres méthodes qu'on a vues. Un logiciel va d'abord décrypter les mouvements qui ont été enregistrés dans le SteadXP, va les mettre en cohérence aussi avec l'image qui a été enregistrée, pour créer une sorte de caméra virtuelle qui, elle, va compenser, du coup, tous les mouvements un petit peu instables, un petit peu aléatoires qui se seront faits pendant le tournage. Rassurez-vous, à la fin, nous, on voit rien du tout de tout ça, le calcul se fait tout seul. Tout ce que vous aurez après le calcul, c'est un plan fluide, bien stabilisé, et un petit peu croppé quand même. Et oui, c'est un petit peu comme une stabilisation automatique sur un logiciel de montage. Pour pouvoir compenser tous les mouvements, il va falloir cropper dans l'image. Donc cette stabilisation nécessite un recadrage, et on a déjà dit que rezoomer dans l'image, c'est pas bien du tout. Sauf si, évidemment, vous filmez dans une définition plus importante en entrée que la définition dont vous avez besoin pour livrer votre projet. Exemple, si vous devez faire une vidéo en Full HD, eh bien, si vous filmez en 2K, 3K, 4K, il n'y aura pas de problème. Autre petite précaution à prendre, c'est de bien régler l'obturateur pour éviter justement qu'il y ait des flous de mouvement qui lui par contre ne pourra pas être atténué en post-production. Coût du SteadXP plutôt raisonnable, pour le moment on est dans une période de pré-vente, on est à 260 € hors taxe et ça devrait donc augmenter dans ces prochaines semaines. Quatrième méthode, ce que j'appelle le stabilisateur perche. On en entend beaucoup parler depuis la sortie du fameux DJI Osmo. Ça ressemble à une perche à selfie en fait, mais c'est un excellent stabilisateur. Vous pourrez le paramétrer grâce à une application sur téléphone, sur smartphone. Vous pourrez aussi contrôler des mouvements grâce à votre smartphone. C'est idéal pour de la vidéo en mode run and gun. Vous trouverez ce stabilisateur de caméra sous plusieurs versions. La version avec une caméra, souvent des équivalents GoPro. La version sans caméra. Des versions un petit peu plus costauds aussi pour mettre des appareils photo numériques légers. Et vous trouverez
aussi une version sans caméra, mais version pour smartphone, pour pouvoir stabiliser des plans pris avec un smartphone. Plusieurs marques, DJI avec l'Osmo évidemment, Beholder, Zhiyun Crane, etc., etc. Les prix sont compris entre 500 et 800 €, et pour les versions smartphone, on est plutôt autour des 300 €. Cinquième méthode, le stabilisateur type Ronin. Encore une grosse révolution et très démocratisée par la sortie du fameux Ronin de chez DJI. C'est un très bon stabilisateur, plutôt destiné à des plus grosses productions. C'est un peu plus gros, ça peut être un petit peu lourd à la longue, mais ça marche super bien. Il faudra encore prendre un petit peu de temps pour équilibrer la caméra sur les différents axes stabilisés, calibrer les moteurs via l'application smartphone, mais encore une fois, le résultat, il est extra. Vous trouverez là encore plein de marques de ce genre de stabilisateur. Évidemment le Ronin de chez DJI, Nebula, Freefly Movie, Gremsy, CamTV, etc., etc. Les prix démarrent autour de 1000 € et peuvent monter au-dessus de 2500 €. Sixième méthode, c'est l'effet stabilisation de votre logiciel de montage. Un simple effet que vous glissez sur votre plan en fonction des logiciels de montage que vous utilisez et qui font très bien le job, notamment sur Premiere Pro. Encore une fois, attention au recadrage que fait la stabilisation automatique, et je vous le redis, vous avez plutôt intérêt à filmer dans une définition supérieure à votre définition de sortie avec ce genre de stabilisation en post-production. Voilà pour ces 6 manières de stabiliser vos plans en production, en post-production, au tournage ou après. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez recevoir les futures vidéos qui vont très bientôt arriver. Je vous rappelle aussi que je vous fais plein de petits cadeaux si vous cliquez ici et que vous vous abonnez à la newsletter. A très bientôt dans une prochaine vidéo.